Bonjour à vous toutes et bonjour à vous tous, j'espère que vous allez bien et je suis ravie d'enfin pouvoir vous retrouver aujourd'hui donc pour faire la vidéo de présentation du Yiking ou Yijing selon la prononciation donc à la française ou à la mandarienne, oui. Donc on va voir aujourd'hui donc qu'est-ce que c'est le Yiking. Je vous en avais parlé déjà il y a plusieurs mois quand je vous avais fait la présentation et de la géomancie et des Ogham. Donc je suis ravie de vous retrouver pour faire cette explication. Donc je ne vais pas entrer en profondeur parce qu'il faudrait lire un livre entier pour vraiment comprendre ce qu'est le Yiking. Mais en gros, si vous ne connaissez pas, c'est une manière, une façon divinatoire, on va dire, même si ça n'est pas vraiment le cas, je vais vous expliquer un peu plus pourquoi après. Oriental, donc qui vient de Chine, et c'est avec les petits hexagrammes donc, que l'on voit souvent, donc avec les petits bâtons. Donc j'ai fait plusieurs choses, plusieurs feuilles d'explication il y a quelques temps déjà. Donc avec la pratique aussi que je fais, parce que moi du coup je fais mes tirages, on va dire hebdomadaires et pour le mois. Donc je vais vous expliquer un peu plus ça, un peu plus légèrement que moins scolairement, parce que c'est quand même déjà assez compliqué de base. Donc juste pour vous faire un petit rappel par exemple, alors moi j'avais déjà préparé donc mon matériel, je me suis fabriqué donc des petites baguettes et c'est avec ça qu'on va faire la plupart de nos tirages. J'ai préparé aussi donc les bâtons, donc les hexagrammes, en fait c'est ça. Voilà, je vais vous montrer avec ça. En fait ça forme un hexagramme et ça forme le signe en fait que l'on va pouvoir interpréter. Alors interpréter, c'est pas dans le sens global, c'est pas pour voir ce qu'il va se passer dans l'avenir, c'est pas pour avoir un message pour l'avenir. Le Yiking, c'est vraiment de la sagesse en fait intérieure que l'on va pouvoir faire ressortir. C'est un petit conseil que l'on va pouvoir avoir pour savoir quelle attitude adopter dans un certain temps, pour une certaine situation. C'est vraiment quelque chose, un oracle de sagesse, on va dire. Donc là, je remets mes petites baguettes à côté. Donc là, nous avons la forme d'un hexagramme. Donc moi, j'avais fait plein de petites cartes aussi à la main, enfin à la main avec mon imprimante pour décrire chaque hexagramme en fait. Donc là vous voyez, vous avez le premier qui est comme ça, mais j'ai trouvé un jeu qui m'a bien convenu. Il y en avait un que je voulais absolument, mais je ne l'ai plus trouvé, ou il était hors de prix parce que justement on ne le trouve plus, et c'est l'oracle Tao. Donc là je vais l'utiliser pour vous, juste pour vous montrer en fait à chaque fois le message qu'il y aura, et ce sera plus facile du coup à vous lire un petit mot qui sera concerné. J'ai lu par rapport aux notes que j'avais faites, par rapport aux recherches aussi que j'avais fait. Les messages sont plutôt bien raccords, donc de toute façon c'est un oracle d'une femme qui aime bien le Yiking, qui a construit ses œuvres par rapport au Yiking, donc elle a vraiment une connaissance aussi un peu approfondie. Donc voilà, donc ça c'est pour le truc de base en fait du Yiking, qu'est-ce que c'est et tout. Donc c'est chinois. Et ça nous permet d'avoir des conseils de sagesse pour savoir quelle attitude adopter face à une situation, face à la question que l'on va poser. Et pour pouvoir obtenir donc cet hexagramme, il y a des méthodes alternatives, donc comme avec les petits bouts de bois là, ou avec les pièces qui sont beaucoup plus rapides pour avoir le message. Mais moi je penche vraiment plus, moi je fais qu'avec les bâtons par exemple, parce que c'est vraiment... ça nous permet d'entrer un peu plus en méditation, de penser vraiment sagement aussi à la question que l'on pose, et que ça fasse vraiment ressortir le message de sagesse et de bienveillance justement pour avoir l'attitude à adopter. Donc ça nous force en fait en quelque sorte avec les baguettes à nous focaliser vraiment sur notre but, sur notre question. Donc c'est pour ça que moi je privilégie ça. Mais bon voilà, après vous verrez vous par rapport à vous comment est-ce que ça va, comment est-ce que vous vous sentez et tout, parce que les baguettes ça met vraiment beaucoup de temps. Donc vous verrez quand on fera les tirages, à chaque fois je passerai en accéléré pour que ce soit plus rapide pour vous, mais sinon c'est vraiment très long. Mais au moins ça permet de vraiment se dire, si on est focalisé jusqu'à la fin du tirage sur notre question, ça veut dire qu'on désire réellement un conseil, ça veut dire qu'on désire réellement une réponse à cette question. Donc on va commencer par vous remontrer un peu donc on va commencer, donc je vais commencer, accompagné bien évidemment, donc à vous montrer qu'est-ce qu'est un hexagramme. On va le décortiquer un petit peu. Donc un hexagramme, là je vais vous en dessiner un au pif. Et puis hop, voilà. On va dire qu'il est bien dessiné, hein.
vous le voyez, je pense que oui, donc là vous devez bien le voir. Donc vous voyez qu'ici nous avons 6 traits et en fait chaque hexagramme donc a 6 traits mais ça se sépare en 2 fois 3. Donc là on en a 3 en haut et 3 en bas. Il faut savoir que chaque trait, donc là celui du haut qui est comme ça, il représente un message. Donc déjà en lui-même, les 3 traits-là ont un message à envoyer, ont un message à donner, et que les autres 3 traits-là, ah bah j'ai fait les mêmes en fait, donc du coup, ont aussi un autre message à donner. Donc là, il faut savoir que chaque hexagramme, chaque mini-hexagramme, en fait, hexogramme quand il y en a 6, désolé, là en fait, les 3 déjà sont reliés à des éléments. Donc moi, j'avais fait une sorte de tableau comme ça, donc là, c'est ce que moi j'avais préparé pour vous, en fait, en va-vite. Vous aurez normalement sur l'écran, si j'arrive à le faire avec le e-movie là d'Apple, de vous insérer les images au propre que j'aurais faites. Mais vous voyez qu'en fait, là, chaque hexagramme, il a une signification. Il est soit yin, soit yang. Et il est raccroché à un élément. Il est raccroché aussi à un animal. Et ça veut dire quelque chose. Donc vous voyez qu'en fait c'est vraiment très grand, et ce qui est bien avec l'oracle de Tao, c'est pour ça que j'ai pas imprimé en fait le reste de ce que j'avais fait, c'est qu'il y a aussi les cartes dedans qui vous montrent tout ça et qui sont aussi dirigées donc par les directions. Donc là on a, si je mets à l'envers ça va pas, on a le nord, le sud, l'ouest et l'est. Donc c'est vraiment très bien en fait, juste pour se repérer si vous voulez déjà commencer à apprendre, pour déjà essayer d'identifier certains signes. Alors là par exemple, on va juste aller voir ce que celui-là que j'ai dessiné au hasard veut bien pouvoir nous dire. Et on a donc à chaque fois là, vous avez le tableau. Alors moi je l'avais imprimé en grand pour le faire, pour me retrouver aussi, mais là vous l'avez en petit, donc avec le truc, et vous voyez que sur chaque côté en fait vous avez toutes les sortes des 3 qui sont là et toutes les sortes aussi des 3 qui sont en haut, et la combinaison de tous nous forme justement le numéro de la carte par rapport à l'oracle ou de l'exogramme qui va sortir. Donc là on est vraiment hexagramme, ouais. Donc là, on peut déterminer en fait le message que l'on a, mais il faut savoir donc que chaque petit 3 en fait a une symbolique. Et que là, par exemple, j'ai fait 1 et 2 et 1, 1. Bah, par exemple, c'est un grand yang et il s'appelle Dui. Et Dui, ça veut dire le joyeux ou Toué. Et ça veut dire le lac, et c'est relié au mouton. Donc, vous voyez qu'en fait, juste ça, juste les 3 là qui sont ici. Donc, ça, hop, comme ça. C'est un grand yang. Ça veut dire le joyeux, ça représente le lac et le mouton. Donc vous voyez que c'est relié vraiment à beaucoup de symbolique juste par rapport à un signe. Et vous vous dites qu'à chaque fois c'est x2. Donc que x2, il y a 2 symboliques et que du coup il y a un message encore plus profond pour approfondir. Donc là déjà c'est déjà quelque chose de très intéressant, hein. C'est sûr ça prend un peu de temps avant de capter un peu les messages, mais il n'y a pas besoin de tout savoir et de tout comprendre pour commencer. Si vous désirez vous tirer un petit message comme ça avec les baguettes, vous concentrer pour avoir une attitude à avoir par rapport face à une situation, face à certaines circonstances que vous allez devoir affronter. Par exemple un examen, comment est-ce que je vais devoir réagir, comment est-ce que ça va se passer et tout. Vous pouvez tirer ça avec ça et ça vous donnera un peu la conduite, l'énergie que vous allez pouvoir dégager, comment faire face à ça. Bon, alors on va passer, j'espère que pour le moment c'est assez compréhensible, là juste l'introduction que j'ai faite pour vous présenter qu'est-ce que c'était le Yiking en bref. Donc maintenant on va voir un peu tous les traits, à quoi ils correspondent. Donc vous avez vu qu'avant j'avais dessiné un trait comme ça et un trait tout droit. Donc là on en a un droit et là on en a un qui est coupé en 2. Et bien déjà là aussi il y a déjà une symbolique donc, qui est aussi très intéressante, hein. Donc les 2 traits, on est sur du yin. Les 2 traits représentent l'énergie yin. Le trait comme ça, du coup, il va représenter l'énergie yang. C'est tout logique, hein. On travaille par le yin et le yang. Ça vient de Chine et tout, donc ça se repose sur le principe là. Le principe d'égalité, donc de polarité, c'est comme un homme et une femme, ça s'équilibre. Et chacun en soi a une partie homme et a une partie femme. C'est ce qui fait que la vie tourne et c'est ce qui fait qu'on arrive
à évoluer et tout ça. Donc là, vous avez déjà la base, quoi, et que chaque hexagramme, en fait, est composé de plusieurs parties yin ou de plusieurs parties yang. Il va y en avoir plus ou moins selon le tirage donc, qui va être fait, et ça va donner différentes impulsions aussi, vu que je vous avais dit avant que c'était relié à certains éléments. Donc là, par exemple, il y a celui donc, qui est, par exemple, le tout yin, celui qui forme que... Alors aussi, après, je vais vous dire, enfin, il y a plein de choses à dire, hein, donc la vidéo, j'espère qu'elle sera pas trop longue. Hop, voilà, donc là, on a d'un côté le tout yin et le tout yang, là. Et il faut savoir donc que les deux hexagrammes-là aussi, ils ont un sens. Et que, par exemple, le tout yang, eh ben, c'est la première carte, enfin, c'est le premier signe, le premier symbole du Yi King, et ça veut dire le créateur. Donc on est déjà donc, sur une énergie yang, hein, bien sûr, elle est doublement yang. Là, on nous dit le principe actif yang, force, ténacité, dynamisme, inspiration, ciel, masculinité, autorité et père. Donc là, on a vraiment, ça représente un peu comme la divinité en fait. Et c'est ce qui est très intéressant, c'est qu'après, vous verrez, on a toujours pour les baguettes une baguette à part quand on tire parce que ça représente le 1. Ça peut représenter le 1, le nous. Quand on fait justement le tirage de sagesse par rapport à nous, pour avoir un message par rapport à nous, ou ça peut représenter ce que vous considérez comme votre Dieu, si vous êtes avec un seul Dieu, ou si vous êtes par rapport à l'univers, à la vie, au guide, ou des choses comme ça, ça représente l'unicité, ça représente le 1, celui à l'origine de tout. Donc là, peu importe comment est-ce que vous le décrivez, mais il y a une symbolique vraiment très grande par rapport à ce 1. Et après, avec que le yin, il est là. Et là, c'est la carte 2, donc c'est bon. Et on a le réceptif. Donc vous voyez que là, il y a déjà beaucoup de choses qui sont dites, hein, juste avec les mots qui sont là. Et avec le réceptif, on nous dit de principe passif yin, dévouement, patience, soutien, obéissance, réceptivité, intuition, terre et mer. Donc vous voyez que ça aussi est exactement les mêmes symboliques, hein, même si c'est pas du tout une pratique ésotérique qui est de chez nous, hein. Ça reprend les mêmes principes parce que la vie, elle est comme ça, elle repose sur les mêmes principes et on ne peut pas en déroger en quelque sorte. Donc vous voyez que là, on a vraiment le pur yin et le pur yang en fait dans leur grande symbolique. Donc là déjà avec les deux signes là, c'est ce que l'on peut obtenir. Après on a quelque chose d'autre qui vient moins fréquemment dans les tirages mais qui est quand même présent. C'est un yin avec le point ici, et c'est un yang avec le point. Alors là, c'est par rapport à des numérologies que je vais vous parler après, vous expliquer après, mais quand vous avez un tirage où il y a le point en fait qui est là après, ça veut dire que c'est mutable et que ça va se transformer en son inverse. Donc si vous tombez par exemple sur un message, vous avez ça comme message... Hop, vous voyez que l'hexagramme là c'est celui-là, mais en fait il aura aussi une deuxième signification, ça veut dire parce qu'il va s'adapter en fait, il va se métamorphoser, on va dire, il va évoluer. Donc du coup ça veut dire que le yang ici qu'on avait ici, il va muter, il va devenir en yin, et que le yin qu'on avait ici à la fin va se transformer et va devenir en yang. Donc ça veut dire qu'en fait on peut avoir deux messages différents avec un seul hexagramme. Donc ça, c'est vraiment aussi très important. Ça arrive moins souvent, mais ça arrive quand même. Donc surtout avec les baguettes, ça arrive moins souvent parce que c'est moins aléatoire que les pièces ou que les bâtons. Mais bon, on est vraiment donc sur plusieurs symboliques différentes qui peuvent s'appliquer ici. Et c'est vraiment très intéressant donc à connaître tout ça. Donc là, je vous ai parlé de ça, je vous ai parlé du yin, je vous ai parlé du yang et du yin et du yang mutable. Maintenant, on va voir ce que ça représente en numérologie, donc tout ça. Donc par exemple, il y a des chiffres et des nombres qui ne changent pas. Par exemple, le yin, tout simple. Donc là, on va être dans le yin. Il va être égal à 3 plus 3 plus 2 égale 8. Le yin mutable,
représente le 2 plus 2 plus 2. Donc c'est égal à 6. Vous voyez que là, pour le moment, le yin, en fait, il est pair. Il est pair et il a 2 traits. Donc on voit vraiment que c'est aussi regroupé par rapport à ça. Le yang, après, il nous parle de 2 plus 2 plus 3, alors que là vous voyez qu'à chaque fois en fait c'est impair. C'est vraiment, enfin c'est plein, il y a plein de symboliques partout en fait, il faut vraiment prendre compte en tout, et si on compte tout, et si on veut vraiment aller farfouiller vraiment très très loin pour, parce que c'est limite une science, hein, on va dire le Yi-King, il y a vraiment des symboliques, des prises en compte à faire de partout, donc c'est vraiment très important. Là on est sur un 7 et sur le yang mutable. On est sur le 3 plus 3 plus 3 et on est sur un 9. Donc vous voyez que là on est en truc pair et que là on est en impair par rapport au yang, donc par rapport à la numérologie. Donc là je vous l'ai noté et tout, donc l'hexagramme il est posé de voilà. Donc pour trouver le sens de l'hexagramme, donc comme je vous ai dit, il faut séparer en deux en fait. Donc quand vous faites votre tirage après, en fait il faut aller chercher chaque 3 parties. Donc les 3 premières parties, vous allez voir ce que ça veut dire, et après vous allez voir la deuxième 3 parties, vous allez voir ce que ça veut dire, et après vous avez votre message global où vous pouvez voir un peu tout ça. Donc là je vous ai mis ça comme ça parce que ça c'est à retenir en fait, donc si vous pouvez le noter vous sur un petit bout de papier, moi j'ai ma feuille donc après je vais faire avec ça. Mais ça c'est important à retenir parce qu'on va en avoir besoin pour après pendant les tirages. Donc ça c'est vraiment c'est à avoir tout le temps sur soi en fait si on veut faire son tirage, si on n'arrive pas à retenir par cœur ou si on oublie parce que ça fait un moment qu'on ne le fait pas. Ça c'est du fondamental pour pouvoir comprendre les messages après et les interpréter. On va commencer par les pièces parce qu'on fera les baguettes en dernier et parce qu'on fera pas tout le message en baguette, hein, sinon ça va prendre plein de temps, mais on fera un tirage après donc pour la semaine du 12 au 18 pour les gens qui regardent directement la vidéo donc du Yi-King dans la foulée où je la poste. Et du coup on va je vais vous présenter comment est-ce qu'on va tirer avec les pièces. Et vous allez voir que c'est assez simple. Donc retenez si vous avez lu, là, si vous avez noté là les petits nombres que je vous ai donnés. Et maintenant je vais vous donner quelque chose d'autre pour faire le tirage en pièces. Donc là on va être avec les pièces. Hop. Et avec les pièces, il faut savoir donc que la face de la pièce, donc déjà il vous faut 3 pièces. Hein. Vous avez besoin de 3 pièces et là elles étaient toutes sur pile, mais là le côté face il est comme ça et le côté pile il est comme ça. Donc il faut des pièces avec deux côtés différents hein, parce qu'il y a des pièces qui se ressemblent et qui sont un peu identiques des deux côtés. Donc il vous faut 3 pièces. Il faut savoir que la face pile et face, la face pile, hein. C'était très français. Donc là du coup on va être donc sur la face, ça représente 3 points et c'est du yang. Et que le côté pile, ça représente 2 points et c'est du yin. Donc vous voyez qu'on est encore dans les mêmes énergies d'avant. Donc le pile c'est yin mais c'est pair. Et le face c'est yang mais c'est impair. Donc vous voyez que c'est un peu... moi au début quand j'ai commencé à faire le Yi-King, donc il y a quelques mois là, ça faisait un peu bizarre en fait d'avoir le pair pour le yin. En fait c'est bizarre, moi ça me parlait autrement. Mais du coup bah, là c'est comme ça pour ça. Donc le but avec les pièces, c'est que vous allez lancer vos pièces et vous allez avoir donc un résultat. Si je les fais tomber, ça va pas. Donc on va mettre la petite ardoise là-bas. Donc vous prenez vos pièces, vous les lâchez et vous regardez donc ce que ça a mis. Donc là par exemple, on a un face, donc on a un yang, on a 2 piles. Donc après on a 2 yin. Donc vous voyez que là ça se passe comme ça. On a déjà les 3 premières parties. Donc après... pourquoi est-ce que ça me fait ça? Non, 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 en fait c'est pas ça. C'est pas ça. Donc en gros là on avait 2 piles. Donc 2 piles c'est 2.
là ça représente 2 en fait en numérologie c'est 2, je suis désolée, je viens de faire un petit cafouillage. Donc là par exemple on a 2 piles donc qui sont comme ça, donc là on a 2 plus 2 et après on a une face qui fait un 3. Et si vous vous souvenez par rapport à ce que je vous ai donné avant, donc là on a 2 plus 3, ça nous fait 7, donc ça va nous donner un yang simple par rapport à ce que je vous avais donné avant et je vous l'avais mis, donc là je vous remets vite fait ici, donc là 2 plus 3 égale 7, donc là on est sur un yang et ça chaque fois en fait que vous lancerez vos pièces, ça vous donnera un seul trait et pas la boulette en fait comme je viens de faire. Donc c'est bien que je me sois trompée, comme ça en fait pour vous ça va vous montrer un peu comment est-ce qu'on va pouvoir interpréter tout ça. Donc je vais faire le reste, je mettrai un tout petit accéléré peut-être, ou je sais pas, là on va voir, hein. Je vais me dépêcher peut-être pour faire ça. Alors là, je reprends juste pour là parce que j'ai obtenu 3 faces. Alors là, vous allez avoir en fait un yang mutable parce que c'était ce que je vous avais dit avant hein, par rapport à la feuille donc, que je vous avais montré avant et c'est rare. Et là, on vient de l'obtenir donc avec les pièces, donc c'est bien qu'on l'ait eu comme ça. Quand vous avez 3 fois le même nombre et là, ça va nous donner donc un yang mutable. Là, j'ai noté comme ça parce que moi, en fait, je note comme ça. Vous verrez aussi après comment est-ce qu'on fait par rapport aux baguettes. Comme ça, c'est plus facile pour s'y retrouver. Mais à chaque fois que vous lancez donc les traits, donc ça va faire ça. Donc je sais pas si j'aurais accéléré ou pas. Donc là j'ai relancé comme une bébête. Donc du coup on a encore un yang mutable. Et là pour le dernier nous avons 3 et 3. Donc là on a 8 plus 2 égale 8. Donc là on a un yin. Là on... non. Qu'est-ce que je dis ? Là, on a un yang, là, on a un yin, là, on a un yin. Après, on aura un yang mutable, un deuxième yang mutable. Et là, on a un yin encore une fois. Donc là, vous voyez qu'en fait, à chaque fois que je lance mes pièces, ça me donne donc l'équation, la 3 plus 3 plus 3 ou 3 plus 3 plus 2. C'est le résultat de tout ça et chaque trait en fait représente donc comme je vous avais noté avant avec les pièces. Donc là, par exemple, on va aller chercher... Sur la feuille, à quoi correspond donc notre hexagramme? Donc on va le séparer en deux. Le premier, ça fait un trait et 2 fois 2, donc c'est le ken. Et le deuxième, c'est 2, 2 et 1. Et on est sur sun, sur sun. Et c'est le 18. Donc là, on est sur la symbolique 18. Donc on va aller chercher la carte 18 et on va voir par exemple le message donc là qu'on a eu avec les pièces. J'espère en tout cas que j'ai été assez claire parce que moi je le fais tellement vite en fait que des fois je me perds après pour pouvoir expliquer. Donc par exemple là l'hexagramme qu'on a obtenu, le premier, vu qu'il va muter, vu qu'on a eu des yang mutables, on est avec le travail sur ce qui a été corrompu. Donc on est avec la guérison, réparation, correction des erreurs passées, épuration de la corruption, restauration de l'équilibre et action responsable. Donc là je vous lis juste ça comme ça, mais après vous pouvez à chaque fois retrouver dans le petit livre, si vous voulez avoir le petit livre, après le petit livret je veux dire du Tao. Après il y a d'autres, il y a des livres spéciaux pour le Yiking. Moi j'ai fait que des fiches après comme je vous avais montré où je fais toute la description. En fait je me suis tout résumé parce que moi j'aime bien avoir tout en format compact, mais comme ça c'est plus pratique en fait, ça donne et l'élément et où ça se situe et la direction et ça donne tout. Donc moi j'aime bien quand tout est regroupé, quand c'est simple. Mais après aussi, je ne vais pas tout vous donner. Comme ça, ça vous permet, si vous êtes vraiment intéressé, de faire vos propres recherches. Et du coup, ça prouve que vous avez vraiment de l'intérêt, que vous voulez vous investir dedans. Parce que sinon, ça sert un peu à rien. Hein. Mais voilà, donc là, on a par exemple le travail sur ce qui a été corrompu. Moi, j'avais noté que c'était, par exemple, par rapport à mes petites cartes... Moi, j'avais dit que c'était la réflexion et souci. Voilà, donc moi, j'ai fait vraiment au plus court, hein, mais la réflexion et le souci. Après, vous avez un site aussi internet qui est très bien, qui regroupe pas mal de trucs. Bon, il y a des
des traductions qui sont un peu pas très bien traduites. En fait, les mots, ça fait pas du très bon français. Mais là, par exemple, vous pouvez voir que moi, j'ai directement, en fait, sur toute ma carte, j'ai mis que en fait, le premier, par exemple, ça voulait dire Ken. Donc, comme c'est noté ici, ça représente le haut, l'immobilisation. Ses attributs, c'est immobile, haut, protégé, proche de je sais plus quoi. L'image, c'est la montagne pour celui-là. Et la position dans la famille, c'est le troisième fils, par exemple. Donc vous voyez qu'en fait, il y a aussi plein d'autres choses. Donc là, déjà, vous voyez que le premier, le Ken, ça peut nous parler, par exemple, du troisième fils de votre famille. Si vous avez des frères, si vous avez des oncles et tout dans la famille, ça peut concerner quelqu'un comme ça aussi. Ça peut vous donner des messages aussi qui sont comme ça. Après, je pense pas que ce soit bien d'utiliser ça vraiment très strictement, mais bon, ça peut être assez... enfin voilà, on peut aller loin. Donc ça, c'était la méthode des pièces comme je vous avais mis donc juste avant. Le pile, le face, du coup, je vous le remets ici. Le face, c'est égal à 3 points, c'est égal à un yang, hein, donc, et le pile, c'est égal à 2 points et c'est égal à un yin. Donc là, après, à chaque fois que vous lancez une pièce, vous additionnez en fait ce que chaque face fait. Donc là, comme j'ai écrit ici, en fait, à chaque fois que vous avez une face, et bien là, par exemple, là, on a deux faces et un pile. Donc les deux faces plus le pile. Et ça vous donne le trait qui sera à la fin. Donc là, qui va être un 8 et qui sera un yin. Donc on est... voilà, c'est juste du calcul. Après, moi, j'ai une ardoise parce que je trouve que c'est super bien. Avant, je faisais ça sur du papier parce que je m'étale moins quand c'est des trucs de papier. Après, on va faire la méthode avec les bâtons. Les bâtonnets. Donc, comme ça. Et ça, ben, c'est la méthode la plus simple, hein. J'ai pris des petits bouts de bois et je les ai pyrogravés, hein. Ça va super vite à faire. Après, il faut juste pas se tromper, mais à chaque fois, sur chaque bâton, en fait, on a les deux yin. Le yin normal et le yin normal et le yin mutable. Et on a le yang normal et le yang mutable, hein. Donc là, après, je vérifie juste, mes points, ils sont du même côté. Et pour la technique avec les bâtons là, vous faites juste comme ça, vous faites comme ça. Peu importe que les bâtons soient d'un sens ou de l'autre, voilà, vous les mettez à droite ou à gauche. Mais vous voyez qu'en fait, avec les bâtonnets comme ça, on a souvent plus des messages en fait qui vont être moins ciblés, qui vont être plus aléatoires. Parce que là, on a vraiment, on a plein de mutables, quoi. Donc, c'est pas vraiment le but recherché, quoi. Surtout le Yiking qui est une méthode ésotérique où on doit s'impliquer dans le message. C'est vraiment pas donné à tout le monde, quoi. C'est pas du fast-food ésotérique, en fait, le Yiking. C'est vraiment... on s'investit, c'est de la sagesse, c'est tout ce qu'il y a par rapport à la sagesse chinoise. C'est comme la médecine chinoise et tout. Ils n'ont pas découvert tout ça en voulant avoir des réponses très vite. Et là, franchement, là, c'est la méthode la plus... voilà, quoi. Moi, j'accroche pas trop. Donc là, par exemple, le message... Oups. On en a déjà 2, des mutables, on a 3 mutables, et on en a même 4. Donc vous voyez qu'en fait le message, c'est pas... c'est bof, quoi. Donc là, on va reséparer quand même en 2. On prend notre feuille, on regarde, il y en a 1, 2, 2. 1, 2, 2, ben, ça nous refait encore le Ken. Et en bas, ça fait 1, 2, 1. 1, 2, 1, c'est Li. Donc on est sur le 22, j'allais dire sur l'arcane 22, mais limite ça pourrait donner une arcane aussi, hein. Vu que c'est un secret, le Yiking aussi, et que l'arcane, le mot arcane, ça veut dire des secrets, donc voilà. Donc là, 22, le 22, c'est la grâce. Donc là, on est déjà sur la grâce comme message. Donc on est après, à chaque fois, vous pouvez aller voir donc la symbolique du premier signe et la symbolique du deuxième signe, voir ce que Ken et Li veulent dire, pour avoir vraiment pour être dans votre message en fait et comprendre ce qui vous est dit. Et on va aller voir le mutable. Le mutable, du coup, ça va nous donner... Hop, ça va nous donner ça. Donc là, on va être sur du
2, 2, 1. Ah oui, alors le premier en fait que vous allez voir, là vous voyez de toute façon, là c'est en haut et là c'est en bas. Hein. Donc celui d'en haut, c'est la ligne du haut, là, et celui d'en bas, ce sera celui-là. Donc là on est sur 2, 2, 1, on est sur chain. Et le deuxième c'est le 3, donc c'est le cône. Hop. Le chain. On est sur le 16. Et là, on va avoir donc notre grâce qui va se transformer en enthousiasme. Donc vous voyez qu'en fait les messages, quand ça se transforme, ça peut être vraiment très bien aussi. Mais moi franchement les bâtonnets comme ça, je trouve pas que ce soit bien parce que le message du coup, oui il est là, c'est bien et tout, on est content, ça c'est mutable et tout, c'est toujours plus marrant quand on voit que le message en plus il a quelque chose encore plus de caché derrière. Mais moi, j'accroche pas trop. Donc là, on passe de la grâce à l'enthousiasme. Donc c'est un super beau message hein, aussi. Donc c'est vraiment très bien. Mais voilà, moi ça, j'accroche moins. C'est le plus facile. Si vraiment vous voulez avoir un message facile, limite, achetez le jeu et tirez une carte. Ce sera, vous aurez limite plus de travail, on va dire, par rapport à ça. Enfin, voilà. Donc après, c'est à vous de voir la méthode qui vous convient le mieux. Hein. Mais voilà, donc on va passer à la méthode la plus longue et celle qui est à l'origine hein, du Yiking. Moi je sais que quand je vivais au Japon, tous les ans on allait dans les temples hein, et on faisait la queue donc pour avoir notre petit bâton et notre petit message en fait de divination hein, pour l'année. Et on avait toujours quelques phrases de poèmes en fait japonais quoi, donc asiatiques qui faisait référence justement un peu à ça, donc avec les montagnes, les choses comme ça. Donc c'était vraiment très très très... j'adorais faire ça. Et par contre, bah, les bâtons, c'était on tirait dans des boîtes, en fait ça sortait au hasard. Hein. Mais c'était vrai, voilà, j'adorais faire ça parce que c'est des... Enfin j'aime bien l'Asie, sinon j'y aurais pas vécu plusieurs années. Hein. Mais voilà, donc je trouve que c'est vraiment des arts de divination où ça demande de l'implication aussi. Et ça demande de pouvoir interpréter aussi les messages qui nous sont donnés quand il y a des symboliques, par exemple avec la montagne, avec de l'eau qui peut ruisseler, avec des ombres, avec des choses comme ça. Donc je trouve que c'est très intéressant. Et on est déjà à plus de 30 minutes dépassées. Donc on va procéder maintenant donc, au tirage pour... avoir nos traits donc d'hexagramme et on va commencer par le premier trait. Donc là je vais vous reparler donc de quelque chose qu'on a vu au début. Donc on a toujours une baguette en fait qui reste, qui est l'unicité. Donc on va en reparler dans quelques instants. Mais pour le moment, donc vous avez vos 50 baguettes en fait qui sont ici. Il faut toujours donc tenir avec la main gauche parce que c'est la main qui est reliée au cerveau droit et c'est avec ça que la divination marche, que la connexion marche et tout. Allez vous renseigner sur le cerveau droit et sur le cerveau gauche et c'est pour ça aussi que c'est toujours mieux de tirer les cartes par exemple avec la main gauche parce que ben, c'est plus connecté, c'est le cerveau droit il est connecté, c'est le créatif, c'est l'imaginatif. Donc justement, ben, comme l'unicité, vous vous rappelez, le créateur, c'est le 1, et le 1, ben, c'est le cerveau droit. Donc on est avec le créateur, ici avec le créatif, et notre cerveau droit, c'est le créatif, donc relié à la main gauche. Donc c'est pour ça aussi qu'on arrive à mieux avoir des messages d'interprétation par rapport à ça. Du paquet de 50, on enlève le 1 indivisible qu'on met ici. Il est là comme juge, après on va pas le compter. Hein. Vous avez vu, il sert juste ici pour être là. Il est là, c'est l'indivisible, c'est celui, on va dire que c'est le juge. Hein. Après, vous avez vos 49 autres baguettes dans la main gauche que vous séparez avec votre pouce. Vous obtenez vos 2 tas. Le tas de droite, vous le posez ici. Vous prenez une baguette que vous allez mettre ici entre l'auriculaire et l'annulaire. Dans votre main gauche, vous avez votre tas de gauche donc et vous allez commencer à décompter 4 par 4. Vous enlevez les baguettes 4 par 4 jusqu'à obtenir la fin. Donc là, on est encore sur 2 baguettes que l'on va coincer donc dans nos doigts ici. Et après, là, on va prendre nos baguettes de droite et on décompte aussi 4 par 4. Donc vous voyez qu'il faut faire tout ça en ayant sa question en tête et en ne se trompant pas. Donc c'est pour ça que c'est vraiment les baguettes, je trouve que c'est ce qu'il y a de mieux hein, pour obtenir des messages. Donc là, on vient de finir la première étape donc des 3 et nous avons obtenu 5. Donc là, on va noter notre 5.
Et par rapport à ce que je vous ai dit avant, donc vous pouvez toujours avoir la petite feuille, hein. Par exemple, si vous prenez une ardoise comme moi, voilà, donc là on verra, ouais, là on verra. Si vous avez une ardoise comme moi, vous pouvez noter dans un petit coin que 9 égale 2, 5 égale 3, 8 égale 2 et 4 égale 3. Comme ça, vous gardez votre petit repère ici. Et le 5, vous savez que vous allez le convertir en un 3. On va continuer. On reprend notre paquet de baguettes avec les baguettes restantes. On sépare en deux avec le pouce. On pose le tas de droite. On garde une baguette qu'on place entre l'auriculaire et l'annulaire. On décompte notre tas de gauche. 4 par 4 toujours. On enlève toujours 4. Hop, donc là on finit avec une baguette. On prend notre tas de droite que l'on décompte aussi. Donc on va faire ça comme ça, hop, et on est sur 2 baguettes. Et là vous voyez, donc on a obtenu un 4. Donc là on est sur 4 baguettes. Le 4, si vous regardez ici, ça représente un 3 aussi. Donc voilà, là on est là. On continue, on reprend encore une dernière fois votre paquet de baguettes. On sépare avec le pouce de la main gauche. Le paquet droit, on le pose. Donc on le pose à droite, on va le poser à droite pour pas que vous vous perdiez. On prend une baguette que l'on pose entre l'annulaire et l'auriculaire. Et dans notre paquet de gauche, on décompte 4 par 4. Donc voilà, donc là on est sur 1. On décale le paquet. Et là, sur le paquet de droite, on décompte aussi 4 par 4. Hop là, et là on est sur 2. Donc on obtient encore un 4. Donc qui nous donne un 3. Donc là vous avez de la chance parce que c'est rare que ça arrive, hein. On obtient un yang mutable normalement. Enfin c'est un yang mutable, hein, parce qu'on est sur le 3 plus 3 plus 3. Donc là il faut faire l'addition de tout ce que vous avez eu, en fait, de tout ça, des 3 tas là, ce qui vous donne 9. Et ce qui va vous donner le premier trait de votre hexagramme qui est un yang mutable. Donc là, on est sur un yang mutable. Et ce yang mutable, pour construire notre hexagramme, on va venir le noter ici. On commence toujours par celui du bas. Donc là, vous voyez qu'on a notre premier trait. Après, pour le reste, eh ben, vous allez répéter exactement la même chose qu'on vient de faire ici 6 fois pour obtenir après tous les traits que vous allez empiler ici et pour obtenir après donc le message que vous allez avoir. Donc j'espère vraiment que c'était assez clair, que vous arriverez à vous y retrouver. De toute façon, on va procéder donc pour le tirage d'après, donc de la semaine du 12 au 18. Je vais vous remonter juste pour tirer le premier trait, après je mettrai en accéléré. Donc ne vous inquiétez pas, donc j'espère vraiment que le Yiking ça vous intéressera, que vous verrez après avec le tirage et tout que ça vous intéressera un peu plus. La vidéo de présentation elle sera longue mais parce qu'il y avait quand même pas mal de choses à dire. J'aurais essayé de faire des coupures au mieux pour pouvoir... pour que ce soit plus facile en fait pour vous à comprendre toutes les sortes de tirages et tout. Donc je vous souhaite tout plein de bonnes choses. Je vous retrouve donc pour les tirages de Yiking si vous désirez en voir un pour voir le message donc qu'il va pouvoir y avoir. Et je vous souhaite donc tout plein de bonnes choses. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à très bientôt.